s'agit de concrétiser le principe d'un salaire égal pour un travail égal dans le même endroit. La deuxième idée générale défendue par les autorités françaises dans cette négociation, c'est celle de permettre aux chauffeurs d'avoir des conditions de vie décentes. Ça passe pour nous, bien sûr, par une interdiction stricte de prise de repos en cabine. Et ça passe aussi par une responsabilisation des opérateurs à organiser le retour des chauffeurs régulièrement vers leur domicile, vers leur pays d'origine. C'est vraiment très appréciable d'avoir ces moments d'échange avec ces spécialistes, parce que là on est vraiment avec les personnes qui sont au cœur des décisions, des réflexions, et de vraiment faire la relation entre tous les aspects un petit peu théoriques ou incantatoires qu'on peut avoir de par les différents travaux du Parlement, et après la traduction effective sur le terrain. Cette séance de travail était particulièrement intéressante puisque les deux rapporteurs nous ont présenté les enjeux de ces nouveaux textes, là où en sont les négociations, et a pu échanger avec nos secrétaires généraux sur les différents aspects de ces nouvelles réglementations. La position de la FNTR est celle de réduire le cabotage de 7 jours à 3 jours avec une seule opération de transport, l'application du détachement au cabotage mais également au transport international dès le premier jour, alors que la Commission aujourd'hui propose au bout de 3 jours. La position de la FNTR est aussi de s'opposer à toute flexibilisation des repos des conducteurs. En étant en permanence à Bruxelles, on peut suivre de très près l'évolution de la législation européenne, avoir de l'influence, puisque c'est ça notre rôle. Et puis on a aussi un meilleur réseau en étant vraiment, encore une fois, présent au quotidien. Donc on connaît les décideurs européens, on connaît les assistants parlementaires. Voilà, c'est tout un ensemble un réseau que l'on active, que l'on enrichit aussi au fur et à mesure des années et qui est très utile pour ça.